Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui fait suite à la forte hausse que nous avons connue hier, puisqu'après avoir évolué ici autour de la zone des 7640 points hier, on ouvre sur un nouveau gap qui permet le franchissement donc de cette zone, et même si ce gap a été comblé, on entretient ainsi la dynamique haussière par inscription d'un nouveau plus haut significatif. Alors ce dont il faut être conscient, c'est que hier, dans le sillage de Wall Street, au niveau des futurs, on s'est approché de la zone des 7680 points. On a fait 7678, et donc clairement, avec un record actuellement qui se situe à 7670.23, le CAC 40 inscrit donc un nouveau record, entretient la dynamique ici, mais on a encore de la marge, c'est-à-dire qu'on pourrait continuer à monter, confirmer donc cette cotation qui a été faite sur le futur, sur le cash, avant une éventuelle consolidation, et surtout avant une semaine à haut risque, parce que tant sur le point de vue macro que sur le point de vue microéconomique, les jours qui viennent vont être extrêmement intenses. Au niveau des indicateurs techniques, nous avons une configuration d'essoufflement. On voit ici au niveau des histogrammes du MACD, on redescend légèrement alors que nous inscrivons un nouveau plus haut. Au niveau du RSI, on continue à évoluer en zone de surachat, et par rapport à cela, cela nous indique que effectivement la dynamique qui a eu lieu la semaine dernière est en train de se neutraliser, c'est-à-dire on a eu une forte poussée ici, mais il n'y a pas encore de gros relais, donc tout va se jouer aujourd'hui, voir si on peut effectivement donner un relais à cette hausse, mais du point de vue des indicateurs, on est clairement ici sur une perte de la dynamique. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons quelques belles hausses encore, Capgemini gagne 1,41%, Publicis Group plus 1,24%, Dassault Systèmes plus 1,06%, derrière Schneider Electric ou Airbus sont sur des hausses inférieures à 1%. Au niveau des plus fortes baisses, alors on trouve Pernod Ricard qui avait bien performé justement la semaine dernière, moins 2,17, Alstom moins 1,20, derrière Vivendi, Carrefour ou Michelin sont sur des baisses proches de 0,6%. Donc au moment où je vous parle, le CAC 40 gagne 0,25%. Clairement, le but sera d'observer ce qui se passe avec un éventuel retour. On le voit ici, on est venu marquer un point bas sur ce niveau des 7644 points. Donc on avait une zone horizontale à 7640, on pourrait la rehausser à 7645. Effectivement, cette zone, si elle venait à être testée, on aurait clairement ici cette zone de résistance qui devient support. Ça serait donc toujours haussier, donc on va dire que globalement, au-dessus des 7645 points, nous avons une configuration qui reste haussière, potentiellement forte, apte à nous offrir de nouveaux plus hauts significatifs et historiques sur le CAC 40, au moins en direction des 7680 points. Tout cela sera invalidé en cas de retour ici sous la zone des 7640. Non pas qu'on aura un signal de retournement, mais on commencerait à affaiblir d'un point de vue très court terme cette dynamique. On a de la marge pour affaiblir totalement cette tendance, c'est-à-dire qu'on a ici la zone majeure des 7577 points, la zone ici intermédiaire des 7532, mais globalement, tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici, que l'on pourrait quantifier autour des 7460 points, il n'y aurait pas de comblement de gap, donc ce gap ici énorme, tant qu'il agit sur une phase de consolidation en tant que support, clairement ça nous indique qu'on reste ici sur une dynamique haussière, et il faudrait combler ce gap et repasser en dessous, donc casser 7455 points pour avoir des signaux de retournement. Donc on en est très très loin. Aujourd'hui, donc on continue à regarder vers le haut. On n'a pas de configuration trop surachetée ou trop excessive au niveau des indicateurs. Donc globalement, la tendance reste haussière, mais attention avec toutes les échéances qui approche cette semaine. Voilà donc ce qu'il faut savoir sur cette séance pour aujourd'hui. Au niveau je dirais des statistiques économiques. Alors aujourd'hui, nous allons commencer à avoir potentiellement un petit peu de mouvement sur les marchés. Donc on a eu les chiffres du PIB en France aujourd'hui. Donc des chiffres qui se sont révélés légèrement supérieurs aux attentes. Nous avons eu aussi les chiffres du PIB en Allemagne qui sont donc négatifs. On aura un peu plus tard dans la matinée
le PIB trimestriel et annuel pour la zone euro. Et puis cet après-midi, les choses sérieuses vont commencer à se présenter. Du côté des États-Unis, donc nous allons avoir les chiffres de confiance des consommateurs, donc le Conference Board, et nous aurons le rapport Jolts, donc qui définit les nouvelles offres d'emploi. On va commencer, mais à partir de demain, eh bien là, on aura aussi des diffusions microéconomiques, notamment du côté des États-Unis, mais les choses sérieuses vont vraiment commencer demain, donc là ça sera un petit peu l'entremets, mais les choses sérieuses vont commencer demain et on pourrait avoir énormément de volatilité entre demain et vendredi, où je le rappelle, il y aura le NFP. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.